Europe 1. Jean-Marc Morandini. Ce soir à 20h50, France 2 diffuse le rendez-vous en terre inconnue de François-Xavier de Maison. L'humoriste est avec nous ce matin pour nous livrer ses impressions, nous parler de ses souvenirs de voyage. François-Xavier de Maison, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous ce matin sur Europe 1. C'est le 15e numéro ce soir de l'émission. Vous l'aviez vu avant, vous connaissiez ce programme ? J'en ai vu quelques-unes. Zabou, j'avais vu Gérard Jugnot, Virginie Efira, c'est une émission que j'adore. Ouais. Et vous rêviez de le faire ou vous vous dites non, c'est pas pour moi ? Exactement, je rêvais de la faire, mais je me suis dit, est-ce que je suis éligible ? Est-ce que je suis Parce possible ? qu'on sait pas trop d'ailleurs comment. Non, quels sont les critères ? Ouais, quels sont les critères ? C'est au feeling, je crois. Ouais, je crois que c'est Fred Lopez qui dit souvent, je sélectionne des gens avec qui j'aurais envie de partir quand même 15 jours, parce qu'on est quand même, on partage quand même beaucoup de moments d'intimité, je vous cache pas. Donc du coup, effectivement, il m'a proposé, c'est un cadeau qui se refuse pas. Il paraît qu'il vous l'a proposé après être venu voir un spectacle, c'est vrai ? Exactement, mon spectacle à la Cigale, et il est venu dans la loge après, je savais pas qu'il était dans la salle, et il m'a dit, je voulais t'annoncer comme ça, tout bonnement, il me dit, voilà, je voulais t'annoncer, on part en terre inconnue. Et là, je me suis mis, mais j'étais fou de joie. C'est vrai ? Ah ouais, vraiment. Non, mais découvrir des gens comme ça dans ces conditions aussi exceptionnelles, c'est unique, quoi. C'est une expérience qui est assez unique. On se prépare à un voyage comme ça ? Parce qu'on rappelle que vous ne savez pas où vous allez. Donc, est-ce qu'on essaie de se préparer ? Est-ce qu'on essaie d'imaginer ? C'est cet inconnu, en fait, qui est un petit peu dur à gérer les jours qui précèdent. Parce qu'on se dit, on va quitter nos proches. Mais quand on sait où on va, on se prépare. Et là, on ne sait pas. Je ne savais pas si j'allais être par moins 40 ou par plus 40, parce que vous essayez toutes les affaires possibles. Vous essayez de quoi conduire un traîneau dans le Grand Nord, et puis aussi une combinaison de plongée, pour danser avec les Raymanta. Donc, voilà. Vous imaginiez quoi, vous ? Écoutez, le froid, le chaud ? J'avais peur du froid, D'accord. je vous avoue. Voilà. Et je dois dire que le Rajasthan était pour ça assez tempéré. Il faisait quand même 0 degré la nuit, on dormait. Ça va. C'est quand même... ça va, mais enfin quand même c'est froid. Là. Alors vous êtes allé donc au nord-ouest de l'Inde, on précise, pour les gens qui nous écoutent. Le Rajasthan, c'est le nord-ouest de chez l'Inde. Les Raika. Vous connaissiez cet endroit ou pas ? Non, j'en rêvais. J'avais des images aussi du Rajasthan, plus un Rajasthan touristique, le pays des Maharajas, avec Octopussy, vous savez cette scène où Roger Moore arrive comme ça. Et donc ces palais, tout ça, je crois que ça fait partie d'un imaginaire collectif pour tout le monde, mais je connaissais pas du tout l'Inde. Alors moi je suis déjà allé au Rajasthan et j'imagine pas du tout un endroit un peu isolé comme ça, parce que moi quand j'y suis allé, j'ai fait la visite des palais comme le font beaucoup de touristes, je pense. Et vous là-bas, vous êtes allé à l'encontre de qui ? De bergers qui vivent dans une réserve. Qui vivent et qui élèvent des chèvres, des dromadaires, qui vivent ma foi. Mais c'est des gens coupés du monde ? Oui, totalement coupés, qui ont quelques liens commerciaux pour survivre, mais qui vraiment vivent dans leurs traditions qui sont ancestrales. Il y a un portable, je crois, non, à un moment. Oui, alors ça m'a fait beaucoup rire. Il y en a un qui a un portable. Ils n'ont pas la 3G, c'est pas. C'est ça. Ils ne tweetent pas. Mais effectivement, c'est surprenant. Depuis un an, il y a une ou deux personnes de la tribu qui ont des portables. Ça leur permet d'échanger des informations souvent assez vitales. Donc, c'est pas non plus, c'est pas un iPhone 5. Hein. Ouais. Voilà. J'imagine. Voilà. Quand on arrive comme ça au milieu d'une tribu en plein Rajasthan, qu'est-ce qu'on se dit ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? On se dit... on n'est pas à notre place, on est étranger, surtout pour tourner une émission de télé, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a vous, mais il y a les caméras, il y a les équipes également qui sont là. On n'est pas non plus très nombreux, on est une équipe assez réduite, assez soudée d'ailleurs, mais on arrive, je dirais, sur place, et il y a un phénomène que m'a raconté Frédéric Lopez, c'est qu'au bout de 2 jours, chaque invité met la main sur le cœur pour cacher le micro et dit « on va rester pendant 15 jours ». Là. Ah oui. Donc il y a un petit phénomène quand même où vous vous dites je vais rester 15 jours et très vite ce qui est très inconfortable devient votre maison. Moi quand j'appelais la bergerie, qui est quand même un endroit expliquez-nous où vous dormiez pour que les gens. Alors on dormait dehors sous une espèce de petite j'allais employer le mot véranda, vous voyez. Non, mais une espèce de cahute, quoi. De cahute, protégée pour garder en fait les familles des léopards, parce qu'on est entouré de bêtes sauvages et c'est vraiment les hommes veillent, donc moi compris, veillent les familles contre les léopards qui attaquent les tribus, les chèvres, etc. Et si les léopards attaquent, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous levez ? Vous allez crier ? C'est pas arrivé ? Si un léopard attaque, alors 2 choses, Jean-Marc. Si un léopard attaque, il y a un méthode de cailloux, c'est-à-dire on lance du caillou, on dit bon, pas d'ici, pas de léopard ici, hein. Oh. Non, mais on lance des cailloux, on fait peur au léopard qui normalement part. S'il ne part pas, là on passe en phase 2, et là je n'ai pas encore testé la phase 2. Mais vous êtes armé ? Il y a des gens armés avec vous par exemple ? Non, ils ont
Ils ont de quoi couper des choses, mais non, ils sont pas armés du tout, non. Et puis, ce qui est terrible, c'est que les léopards les attaquent, mais ils n'ont pas le droit de tuer le léopard ou de chasser pour des raisons d'environnement qu'on comprend. Et donc, ils sont dans une position un peu particulière où il y a la modernité qui frappe à la porte de cette réserve et qui les isole de plus en plus et qui un peu menace leur culture. Qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette expérience ? Qu'est-ce que vous en retirez ? Écoutez, j'ai appris à couper du feuillage pour les chèvres. Non, mais psychologiquement, mentalement, oui, non, mais bien sûr, j'ai compris. Non, mais écoutez, je sais pas, après ça fait un peu cliché de dire ça, mais il y a quand même une philosophie de l'instant présent qui se dégage. C'est une petite piqûre de rappel sur des principes, comme diraient les rugbyman, sur les fondamentaux, qui sont un peu, voilà, profiter de ses proches, des gens tant qu'ils sont là, et voilà, que la vie est peut-être plus simple que cette espèce de frénésie dans laquelle on est, qu'il y a un lâcher prise qui souvent va mieux que la force, voilà. Mais pas d'envie de rester là-bas. Écoutez, c'est assez cruel quand vous partez quand même, parce que vous vous attachez quand même à des gens assez exceptionnels. C'est cruel parce qu'on quitte des gens, mais pas parce qu'on quitte... Et parce qu'on sait qu'on ne les reverra peut-être jamais. Ouais. Donc, et puis, il y a vous rentrez vraiment en relation. Nous, c'est par le rire. On a beaucoup ri. On rit beaucoup dans ce programme parce qu'ils sont d'une gaieté folle et ils faisaient des vannes. Quand je leur disais, par exemple, quand est-ce que je peux voir, il y aura des léopards, ils me disent, on va prendre rendez-vous mercredi. Vous voyez. D'accord. Donc, ils avaient de la répartie, un vrai esprit. Et souvent, on communique plus par le regard et par le rire que par le traducteur ou l'interprète. Mais vous avez une envie, par exemple, d'amener votre famille là-bas pour leur montrer ce que vous avez vu. Il y a beaucoup de gens qui ont fait cette émission qui nous ont dit ça ici à ce micro souvent. Exactement. Ils ont envie de faire partager ça à leurs proches. Exactement. J'en ai très envie. Parce que ce sont des gens exceptionnels et qui gagnent vraiment à être découverts et être connus. Et voilà, je pense qu'on va tous prendre beaucoup de plaisir à revoir le film et puis aux gens ce soir de découvrir ces gens qui sont exceptionnels et qui nous insufflent une... on se sent mieux après c'est pas dommage qu'il faille aller si loin pour se sentir mieux ? Mais écoutez, je me sens assez bien aussi à vos côtés. Julie, Jean-Marc ce matin. Quand je vais quitter le studio, je vais éclater en sanglots. J'imagine. Dans mes bras. On essaiera d'être là pour vous consoler. En tout cas, rendez-vous en Terre Inconnue, c'est à 20h45 ce soir sur France 2. Restez avec nous. On se retrouve dans un instant après la pause. À tout de suite. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.